Bonjour à tous, chers conspirés, et bienvenue au Conspiratorium. Moi, je suis votre frère Bertin Mali Bahaya. Je suis originaire d'Idjui, qui est en République démocratique du Congo. Idjui, c'est une île, la plus grande d'Afrique après Madagascar. Et ça se retrouve en plein milieu du lac Kivu, qui sépare les deux villes Bukavu et Goma, deux villes à l'est de la République démocratique du Congo, que vous devriez sans tarder visiter. Et si vous arrivez d'être à Bukavu, une ville pittoresque incroyablement belle, mais qui est en lambeaux, et Goma, qui est une ville construite grâce à l'argent du sang, et je l'ai dit, vous le savez, c'est une belle ville maintenant, Goma. On voudrait vivre là-bas, mais c'est le sang des Congolais. Ok, alors je viens de l'île d'Idjui. Passez visiter l'île et vous ne serez jamais déçus, car la bouffe et les humains qui offrent cette bouffe, qui vous logent, qui vous hébergent, sont d'une grandeur de cœur, d'une hospitalité qui vaut les deux tours. Voilà. Sur ce, nous allons parler du mensonge, qui est une arme de guerre incontestablement forte. Et quiconque sait utiliser cette arme peut gagner une guerre sans l'avoir nécessairement fait ou l'avoir fait avec un minimum d'effort, car il a bien utilisé le mensonge. Mais avant cela, je vais parler de notre boxeur Martin Bakole. J'en ai parlé dernièrement, il y a peut-être une semaine, en fait, quand il a livré ce combat qui l'a rendu populaire et qui a vraiment rehaussé sa valeur marchande. Et ce qui m'inquiétait est vite arrivé, c'est l'erreur monumentale que l'équipe de Martin Bakole est sur le point de commettre ou qu'il l'a déjà commise. Cette erreur, c'est de le laisser affronter le Chinois Zhang Jilei. Le Chinois Zhang Jilei est aussi un super lourd comme Martin Bakole. Il a été olympien et je pense qu'il avait gagné la médaille d'argent pour son pays. Aujourd'hui, il est au top, il est vraiment au sommet, même s'il n'est pas champion, même s'il n'a pas la ceinture comme Martin Bakole, mais il est au top. Et tout le monde l'évite aussi comme une peste. Et ceux qui ont décidé de l'affronter, soit par ignorance, soit par orgueil, l'ont payé très cher. Il y a un boxeur anglais qu'il avait affronté 2 fois, et les 2 fois il a perdu. Et ce boxeur anglais-là était porté pour devenir une force redoutable dans cette division. Mais il a été mal conseillé aussi. Et les boxeurs n'ont pas peur les uns des autres, normalement. Mais il y a tellement des enjeux. Parce que perdre ou pas perdre, le boxeur veut affronter celui qui est sur son chemin. Et celui dont on va dire qu'il est plus fort que lui. Si le boxeur ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas vraiment un vrai. Car le vrai boxeur veut affronter l'autre. Mais quand les enjeux sont si énormes, alors ils évitent le combat à un moment donné, juste à un moment donné, pour recueillir d'abord tous les avantages et se garder ce combat-là pour la fin, car ce combat-là pourrait le mettre hors d'état ou pourrait le propulser maintenant où il voudrait être. C'est pour ça que tout le monde évite ce Chinois. Comme le Chinois était connu, il vient de la Chine, un pays puissant, très puissant, ce que, qu'on le veuille ou pas, on parlait de lui.
Ce n'était pas le cas de Martin, qui venait d'un pays ultra faible. On ne parle pas de la boxe ou des boxeurs qui viennent de la RDC. Et Martin Bacolé s'était complètement effacé dans ces oubliettes-là. Mais voilà que cet Américain, qui était imbu de lui-même, et qui voulait se payer la peau de Martin afin de se propulser par le fait même de détruire Martin au sommet, ce boxeur américain l'a payé si cher, car il s'était inspiré de son confrère américain qui avait mis Martin knock-out, qu'il avait knocké out, cold, froidement. Et alors il se dit, moi, si celui-là avait froidement knocké Martin out, que vais-je faire de Martin? Ça n'ira même pas loin. C'est pour ça que vous avez vu l'Américain foncer, jeter tout ce qu'il avait contre Martin dès le début. Mais malheureusement, ça a mal tourné pour lui. Et il n'a pas été voir le combat que Martin avait livré à son confrère américain, jusqu'au moment où Martin se fait knocker out. S'il avait été voir ce combat-là, il se serait dit, non, je n'affronte pas ce gars, je vais me chercher quelqu'un d'autre que je peux facilement me passer sous la dent ou sous la gant. Malheureusement, il y a tout laissé, mais il est américain, il vient d'un pays puissant, on va chercher des moyens à lui offrir quelques combats de basse classe où il va déclasser ses adversaires et on va utiliser ça pour en faire encore de la propagande, le remonter encore au top. Mais ce n'était pas le cas de Martin. C'est pour ça que j'ai dit que Martin devait avoir vraiment une bonne méthode et vraiment des gens qui vont pas seulement penser dans l'intérêt de l'argent qu'ils peuvent avoir de Martin tout de suite, parce qu'ils savent que maintenant le vent est sous les ailes de Martin aujourd'hui, que tout le monde va vouloir de Martin afin de se mettre de... Vous avez vu, tout d'un coup, il y a des boxeurs africains qui étaient nulle part. Martin, lui, était quelque part au moins, on le voyait, même si on ignorait sa présence. Mais ces autres Africains-là qui sont en Suède ou je ne sais pas où, qui étaient complètement dans le noir total. Dès qu'ils ont vu Martin faire ce que Martin a fait, ils disent non, nous devons nous aussi nous jeter dans l'arène. Et comment se jeter dans l'arène? Parce qu'ils n'ont pas la chance de Martin, c'est de vouloir lancer des duels à Martin, afin qu'on puisse parler d'eux. J'espère que Martin ne va pas tomber dans ce piège-là de commencer à répondre à ces gens-là. Martin, il ne faut pas répondre à ces gens-là. Si quelqu'un comme Joshua parle de toi, oui, tu réponds. Si quelqu'un comme Alexander Usyk parle de toi, oui, tu réponds. Tyson Fury, s'il veut parler de toi, tu réponds. Si Derek Chisora parle de toi, oui, tu réponds. Derek Chisora n'est pas champion, mais il est toujours dans les conversations parce qu'il est ce qu'il est. Tout le monde veut voir Derek Chisora, même quand il perd, on veut le voir, par sa combativité, par son charisme et son esprit de tueur. Même si c'est bien lui qui se fait tuer tout le temps. Mais tout le monde veut le voir. Ces gens-là, s'ils parlent de toi, oui, tu réponds. Pas ces autres-là qui t'apportent rien. Si tu réponds à ces gens-là, c'est à eux que tu fais du crédit, mais toi tu en perds. C'est pour ça qu'il ne faut pas répondre à ces gens-là. Je vois maintenant certains membres de l'équipe de Martin commencer à vouloir répondre à ces gens-là. Jusqu'à vouloir, si ce n'est pas fait, un combat entre Martin Bacolé et Jiang Zilei. C'est une grosse erreur. Pourquoi je dis ça? Parce que Zilei, c'est un tueur comme Martin. C'est un lourd, super lourd comme Martin. Et Zilei nous a montré et prouvé qu'il peut en prendre des coups. Mais Zilei a 40 ans. Il est à l'aube de s'en aller. Évidemment, dans la catégorie de lourd, on peut aller jusqu'à 42 tout en tenant bon. Mais lui, il est en train de s'en aller. Tout ce qu'il cherche, c'est l'argent. Alors, il veut un combat contre Martin Bacolé.
Il sait que ce sera un combat très difficile pour lui. Mais après ce combat-là, comme il sera amoindri par ce combat, parce qu'un combat qui sera aussi violent comme un combat entre Martin et Jiang Zhilei, ça va vraiment les amoindrir après. Le corps ne pourra plus en prendre après. La tête ne pourra plus en prendre après. Leurs cerveaux auront déjà enregistré la douleur et la souffrance. C'est qu'après ça, ils seront affaiblis. Et c'est en ce moment-là que ces grands qui sont au top vont vouloir les affronter. Mais si Jiang Zhilei gagne, et c'est ce qu'on voudrait, c'est pour ça qu'on veut faire affronter Martin avec Jiang, parce qu'on veut écarter Martin. On sait que Martin est très jeune et il est très fort. Alors, au lieu d'avoir ce jeune homme très fort qui va être là longtemps et qui pourrait détruire tous les champions, mieux vaut le jeter entre les griffes de ce vieux mais mortel Jiang Zhilei, le chinois, pour que les deux puissent se diminuer l'un l'autre par ce combat qui sera violent et ultra mortel pour les deux. Et après ça, ils vont respirer l'air libre. Le danger sera écarté, car on veut écarter Martin. Mais personne ne veut l'écarter au top. On veut l'écarter où il est. Malheureusement, l'équipe de Martin a mordu à l'hameçon. Ils doivent déclasser ce combat. S'ils veulent utiliser Jiang Zhilei pour parler ou faire parler le monde de la boxe, je suis d'accord. Si c'est seulement pour faire parler, afin de continuer à monter la valeur et le poids de Martin, je suis d'accord. Mais s'ils vont jusqu'au combat, c'est une grosse erreur stratégique, monumentale. Ça voudra dire la fin de carrière pour Martin. Parce que peu importe comment Martin sortira de ce combat-là, il ne pourra plus avancer. C'est un combat qui en prendra tout de lui. Il pourrait gagner au point, mais il sera amorti. Il pourrait gagner par knockout, mais ce ne sera pas au début. Ça va être vers la fin du combat. Si c'est un combat de 12 rounds, ne sera pas un combat de 12 rounds parce qu'ils ne sont pas de champ. Oui, ça pourrait être un combat de 12 rounds qu'il pourrait gagner peut-être vers la fin. Mais qu'est-ce que son corps aura connu avant cela? Des meurtrissures irréparables. C'est pour ça, cher Martin, ne va pas jusqu'au bout. Ne va pas jusqu'à affronter dans le ring le Chinois. Non. Et surtout ne réponds pas à ces idiots boxeurs là qu'on ne connaissait pas qui commencent à utiliser ton nom. Non, 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 non. Ne va pas là. Sur ce, je retourne à l'arme de la guerre, le mensonge, que le Rwanda a né rendu spécialiste au point de gagner des guerres sans les faire et de gagner des batailles sans vraiment les faire. On amène le Rwanda en République centrafricaine, comme quoi le Rwanda va aider la République centrafricaine. Avez-vous vu des soldats rwandais affronter les ennemis? Non. On va les montrer en train de se balader sur des champs de bataille, en bel attirail de combat, ou tirer dans le vide sans tirer sur quoi que ce soit. On ne vous montre pas les affrontements, parce que dans les affrontements là, que vous soyez bon ou pas, vous allez connaître des pertes. Est-ce que vous avez déjà vu ça du Rwanda? Non. Mais c'est qu'ils veulent, se démonter le prestige de l'armée rwandaise et surtout lui donner de l'argent. On l'envoie au Mozambique. Avez-vous des combats de l'armée rwandaise contre une force armée rebelle ou quoi que ce soit? Non. Mais on vous montre ces Rwandais-là qui se déplacent comme s'ils étaient en train d'affronter un ennemi que vous ne voyez pas. Pas de blessés, pas de morts rwandais, pas du tout. Mais le prestige monte. Un mensonge. Et avec ça, on nourrit le monde d'une réputation de certaines armées rwandaises qui est redoutable. On vous a nourri de tout ça pendant 23 ans sous Kabila. On vous a fait croire que l'armée rwandaise était ceci ou cela. Mais vous avez vu,
quand Félix Tshisekedi vient de former des jeunes, des recrues, qu'on envoie à l'Est affronter l'armée rwandaise, mais ces petits jeunes recrues-là, des vrais Congolais, ont mis en déroute l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, incluant les Kenyans, les Érythréens, les Soudanais, tout ce monde-là qui vont chercher en Afrique de l'Ouest et du Nord pour venir affronter l'armée congolaise. Et c'est comme ça. Le Rwanda a fait croire au monde entier qu'il y a eu un génocide au Rwanda, pendant que c'est Kagame qui était en train de tuer des Tutsis et de tuer des Hutus. Le même Kagame a tué 15 millions de Congolais. C'est documenté, ça se trouve là aux Nations Unies. Mais Kagame a fait croire au monde entier qu'il n'en est rien. Que ces 15 millions-là qu'il a tués, ce n'est pas un génocide. Et on a cru. Le Rwanda maîtrise l'art de mentir et convaincre. Tout le monde mord à ça. Quand ils ont rencontré un seul individu qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a pas mordu à cet hameçon de mensonge, ils ont eu de la difficulté. Tshisekedi a fait de multiples voyages pour aller détruire un après l'autre tous les mensonges que le Rwanda a pu tisser au niveau du globe terrestre. Afin qu'aujourd'hui, certains puissent finalement dire que le Rwanda fait du mal à la République démocratique du Congo, que le Rwanda a tué des Congolais, que le Rwanda devrait répondre de ses actes. Ça a pris le premier mandat de Tshisekedi, les 5 années de sa première mandature, des voyages à ne pas finir pour aller défaire tous ces mensonges tissés, serrés par Kagame. Mais Kagame n'a pas lâché. Parce que tous les dirigeants africains, je le répète, et certains Congolais le répètent aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai écouté, allez écouter le numéro de Kalonji d'aujourd'hui. C'est quoi le titre? Allez écouter ça. J'ai aimé, ces temps-ci, je n'avais pas beaucoup de temps pour écouter mes confrères. J'aime écouter Kalonji, j'écoute Moubenga, j'écoute HK, j'écoute tous les Congolais, j'écoute Yeba TV, j'écoute tous ces gens-là qui parlent d'une manière ou d'une autre pour la République démocratique du Congo, je les écoute. Et je le dis. Car je m'inspire quelquefois de ce qu'ils disent. Parfois, ils peuvent dire quelque chose, mais il laisse de côté un aspect parce qu'il doit passer à autre chose. Et moi, je reviens plus tard pour parler de cet aspect-là qu'ils ont laissé de côté. C'est comme ça que nous devons faire. Écoutons-nous les uns les autres. Ce n'est pas mal, c'est bien. Quand vous voyez que le Congo est à nous, à parler de ceci, mais comme il fait toujours des vidéos de 15-20 minutes, il n'a pas pu parler de ceci ou a juste parlé de ça sans aller en profondeur. Vous prenez cela et vous allez exploiter ça. Vous en parlez, mais ayez quand même la décence de dire que le Congo est à nous, à parler de ceci. Alors, ayant omis ceci ou n'ayant pas voulu aller en profondeur, moi je reviens à cela pour dire ceci ou cela. Ayez la décence de le faire. Comme ça, les gens peuvent aller voir ce qu'a dit le Congo est à nous. Ils peuvent aller voir ce qu'a dit Kalonji. Ils peuvent aller voir ce qu'a dit HK ou le Yeba TV ou Balamwange. Des gens qui parlent de notre pays. Je voudrais tellement, moi qui viens de l'Est du Congo, je voudrais qu'il y ait un Congolais à l'Est là, qui va voir sa petite vidéo aussi sur YouTube et qui va tout le temps parler du Congo. Je voudrais qu'il y en ait. Quelqu'un qui va faire ça et qui voudrait vivre de ce travail-là de toutes les façons. Hein? Il pourrait avoir le soutien de tout le monde, incluant le mien. Moi, je n'ai pas le temps de tout faire. Surtout ces temps-ci. Je suis très occupé par mes affaires personnelles que je ne suis même plus capable de venir en ligne. Le Rwanda, le menteur,
de carrière. Vous savez, Kagame et ces Rwandais-là sont des menteurs nés. Ils ont ça dans le sang, des menteurs constitutionnels, comme on le dit. Donc, ils ont une constitution biologique de mensonges. Ils ne peuvent faire que ça, mentir. Ils ont amené leur ancien président du Rwanda, Habyarimana, de négociation à négociation. Et pendant ce temps-là, ils étaient en train de se rapprocher de la capitale Kigali et de se raffermir jusqu'au point où ils l'ont buté et ils ont pris le pouvoir. Ils ont amené Laurent Désiré. Ils l'ont traîné avec eux jusqu'à Kinshasa, lui mentant que ils feront que combattre les Rwandais qui sont au Congo pendant qu'ils voulaient aller jusqu'à Kinshasa. Kabila, Laurent, a vu cela en dernière minute et lui aussi, il a embarqué. D'une certaine manière, on pourrait lui donner son crédit, mais malheureusement, quand il arrive à Kinshasa, il n'écoute plus ceux qui l'ont aidé à avancer. Il n'écoute plus Tshisekedi qui était là, Tshisekedi qui dit à la population de se calmer et qu'il y a un Congolais qui arrive, qu'il faut lui apporter soutien. Il n'a pas écouté Tshisekedi, il arrive là. Ça devient difficile. Il fait arrêter Tshisekedi, il l'envoie, il le relègue dans un coin perdu d'un village au Kasaï, Kabeya Kamwan. Tout ça, les Rwandais, le mensonge des Rwandais. Et ils l'ont buté lui-même, Kabila après. Ils ont pris un Rwandais qu'ils ont mis au pouvoir au Congo, qui est resté 23 ans là-bas. Ce Rwandais que vous appelez GKK, Joseph Kabila, qui ne l'était pas. Il n'était pas Joseph Kabila. Au commencement, il était Kazembere Kanambe. Ensuite, il était Kazembere Kanambe. Enfin, il était Joseph Kabila. Et pendant 23 ans, c'était des mensonges sur mensonges. Ils ont endormi les Congolaises, ils ont endormi les Congolais. Ils vous ont ouvert les frontières du Rwanda. Un Congolais arrive au Rwanda, il se sent bien. Il n'est pas harcelé. Il demande ceci, on lui donne. Il demande cela, on lui donne. Pendant que c'est la politique du Rwanda, il dit amadouez-les, endormez-les. C'est ce qu'ils aiment, ce Congolais-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est difficile pour un Congolais ou une Congolaise de dire que non, nous allons combattre le Rwanda. Ils n'ont pas ça. Ça a pris l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi pour que les yeux des Congolaises et des Congolais s'ouvrent et qu'ils comprennent, ah non, nous devons combattre pour notre pays. Mais c'était un peu, trop peu, c'était un peu trop tard. Une chance qu'il y avait l'armée qu'il avait constituée. N'eût été ces jeunes soldats que Tshisekedi vient de constituer, on n'aurait pas de pays. Le pays était déjà parti. Je l'ai dit précédemment. Et aujourd'hui, j'ai eu mon frère Kalonji qui l'a répété plusieurs fois aujourd'hui. Le pays était parti. Les soldats rwandais, les services de sécurité du Rwanda étaient dans l'armée congolaise, sous l'uniforme des FARDC, sous l'uniforme de l'ANR. C'est eux qui contrôlaient les frontières, qui patrouillaient partout au Congo. C'est eux qui faisaient disparaître un Congolais, tuer un autre, si il ne fait pas leur affaire. C'est eux qui intimidaient les politiciens congolais, qui étaient là pour chanter leur nom et marcher dans les pas du Rwanda. Et c'est pour cela que tous se sont mis à combattre Tshisekedi, parce que non seulement ils étaient déjà génétiquement modifiés par les Rwandais, mais aussi corrompus jusqu'à l'os. Parce qu'ils se disaient, celui-ci, le fils de Tshisekedi qui arrive, son père n'était pas pour la corruption, il va nous combattre. Oui, il a commencé à combattre la corruption et ils lui ont donné 5 ans d'enfer. À sa deuxième mandature,
ils font traîner les choses à gauche, à droite, jusqu'à lui apporter encore des personnes douteuses. La fois passée, j'ai dit que je vais faire une vidéo que je n'ai pas pu faire. Parce que quand je fais une vidéo, j'en fais la lecture et puis je la publie. Et parfois, je la fais écouter à une ou deux personnes de mon son. Et ils m'ont dit, non, tu ne peux pas publier ça. Tu publies ça, nous là, nous sommes à découvert. Les serpents que Tshisekedi a amenés au gouvernement autour de lui, pas parce qu'il savait, mais c'est parce que on le lui a suggéré, demandé ou même forcé. Ces serpents sont là, ils sont dans la maison. Et quand ils vont lui mordre, et ce qu'elle dira, mais vous étiez mal pris, je vous ai aidé, vous étiez en prison, je vous ai sorti, je vous ai laissé même l'argent que vous aviez volé. Vous n'étiez rien, je vous ai donné le pouvoir, vous avez dirigé le gouvernement, maintenant vous êtes au Sénat, vous êtes au Parlement, je vous ai fait ceci, j'ai fait ceci pour... Ils diront, vous saviez que nous étions des serpents, vous nous avez fait entrer dans votre maison. C'est votre faute. Morsure, peng, morsure, peng. Ce sera trop tard. Mais aussi, je me demande, parce que Tshisekedi n'est pas fou, quelle est sa stratégie derrière ça? Il n'est pas fou. Plusieurs fois, il nous a montré qu'il est méthodique, qu'il est ultra intelligent, qu'il est très, très stratégique. Mais quelquefois, nous nous demandons quelle est la stratégie d'inviter la mort, la destruction et la faire asseoir. On se demande c'est quoi? Est-ce que c'est parce que l'UDPS, son parti, l'a déçu au complet? Est-ce que c'est parce que les gens de l'UDPS lui ont mis des bananes, les pots de bananes partout pour qu'il glisse dessus et qu'il s'est dit, au lieu de prendre ceux qui sont miens et qui veulent ma mort, quant à faire, je prends mes ennemis. Car eux, au moins, je sais qu'ils sont ennemis. Est-ce que c'est ça? Mais moi, je ne prendrai pas mes ennemis non plus. J'ai entendu le frère Kalonji qui a abondé dans le même sens. Il a fait une très belle vidéo aujourd'hui. Écoutez-la jusqu'au bout, même si vous voyez qu'il est émotionnel, il a toujours été comme ça. Il parle toujours fort, il est agressif, il est comme ça. Écoutez ce que le monsieur dit. Ne regardez pas son visage. Si vous ne voulez pas tourner l'appareil de l'autre côté pour ne pas regarder son visage, écoutez seulement ce qu'il dit. Comme ça, vous n'allez pas voir qu'il est agressif ou qu'il parle de manière que vous ne voulez pas, mais entendez seulement les paroles et détectez ce qu'il dit là-dedans. C'est très profond. Les mensonges que le Rwanda et ses sponsors ont tissé contre la RDC, c'est ce qui coule notre pays. Tshisekedi est au front, plusieurs fronts, et il est seul, malheureusement. Il prend des gens qui ne l'aident pas. Moi, j'avais vraiment cru que comme il a mis Kamere au Parlement, que Kamere ne va même pas attendre que le Sénat soit là. Lui, il va tout de suite amorcer les changements qui se doivent. S'attaquer à cette constitution qui a été faite pour détruire le pays. Si pas, parce qu'il n'a pas le pouvoir de l'écarter complètement, mais au moins amender certains articles de cette constitution-là, faire ce projet-là et les attaquer. Attendre maintenant quand le Sénat sera là et dit, OK, nous avons déjà fait notre part, voici le travail fait. Enlevez-nous cet article-là qui dit que le Congo doit céder ou peut céder une partie de son territoire pour la paix en Afrique. Et tant d'autres articles que
le Rwanda et les puissances étrangères exploitent de notre constitution pour rendre un dirigeant comme Tshisekedi qui veut travailler pour le pays inefficace. Il est là, il regarde le Parlement, il ne peut rien. Il regarde le gouvernement qui dépend du Parlement, il ne peut rien. Alors, comme le gouvernement vient du Parlement et que le Parlement ne fait rien contre le gouvernement, c'est que le gouvernement fait ce qu'il veut à l'encontre des directives, de la ligne de conduite que trace le président de la République, mais le président n'y peut rien. Tout ça, c'était des choses à changer. J'avais mis une photo de Félix Tshisekedi qui salue Kamerhe comme ça, pour le féliciter de son accession à la présidence du Parlement, de l'Assemblée nationale, et que Kamerhe n'est pas capable de regarder Tshisekedi dans les yeux, il regarde de côté. Ça disait tout, parce qu'il n'est pas capable d'affronter la vérité qui sortait de ce regard-là, parce que lui, il a d'autres plans contre Tshisekedi. Regardez tous ces gens qui se sont jetés tous dans l'UDPS. Quand Kamerhe a accepté de travailler avec Tshisekedi, quand Kamerhe a accepté d'aller au gouvernement de Tshisekedi, avant tout le monde qui était à l'UNC, découpait Tshisekedi en morceaux, détruisait Tshisekedi, les gens que je connais, des gens que je connais, très bien. Mais écrivait à Avier, Tikana Makambuana, d'ailleurs, Tshisekedi a gosala nini, Tshisekedi n'est même pas le président, c'est Kamerhe qui est le président. J'ai dit, mais alors, si Kamerhe est le président, pourquoi il ne fait pas, il ne pose pas des actes susceptibles d'aider le pays? Il dit, oh, asalango pona nini, azozwa pouvoir kalamingite. Et tout d'un coup, quand il accepte de travailler avec Chichi, ces gens-là se garochent, tous se jettent dans le DPS, se jettent dans la fondation Denis Nyakeru. Je n'arrête jamais de dire que cette fondation-là, quelque bonne ait été la foi de la première dame en mettant au point cette fondation, maintenant elle est infectée des gens qui ne cherchent que la tête de son mari. Mais malheureusement, ils sont déjà proches. L'UDPS sera complètement écarté, ne vaudra plus rien. Vous avez vu tout ce qui se passait. J'avais fait une vidéo, dès qu'on donne on appointe Kabouya comme informateur, j'ai dit Kabouya, ne trahissez pas. Parce que les choses qui se disaient en public et en cachette étaient là. Allez écouter cette vidéo-là. Et vous verrez que Kabouya ne m'a pas inscrit en faux parce qu'il a fait exactement les choses qui n'étaient pas bonnes pour Tshisekedi, qui n'étaient pas bonnes pour l'UDPS. Jusqu'à aujourd'hui, l'UDPS ne vaut plus rien. On n'a plus besoin de l'UDPS. Ces gens-là qui ont pris le pouvoir n'ont plus besoin de l'UDPS. Ils vont maintenant fragiliser Fachi. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, une armée avance avec 4000 personnes en traversant les frontières du Rwanda pour venir jusqu'à Kanyabayonga et que cette armée-là arrive tranquillement, s'installe finalement et que cette armée-là négocie une trêve, que ça négocie un cessez-le-feu et que tout soit accepté. Moi, je croyais que, je n'étais pas pour, que quand les FARDC se sont retirés, que c'était pour tendre des pièges, des embuscades à l'armée rwandaise qui venait. Quand elle est massive comme ça, des brigades qui avancent, ils n'avançaient pas en position de combat, non du tout. Ils n'étaient pas en ordre de bataille. C'était des colonnes et des colonnes de véhicules, de logistique et de combat qui avançaient en file indienne. Ça aurait été une occasion que l'artillerie du Congo puisse faire un bon travail.
qu'on pulvérise tout ce qu'on a contre l'armée rwandaise. 4000. Si on en avait abattu seulement 2000, il n'y aurait plus d'armée rwandaise. Mais tous sont venus jusqu'à s'installer. Et ils continuent à avancer, à grignoter des petits territoires tous les jours. Ça n'avait pas vraiment besoin que l'armée congolaise puisse avancer en ordre de bataille. Non du tout. C'était l'artillerie, l'aviation qui devait faire ce travail-là. Étendre des petites embuscades à gauche à droite par des forces spéciales. Mais non, il n'y a rien qui se passe. Maintenant qu'ils se sont retranchés chez nous, ils se sont fortifiés, comment vous allez sortir de là? Ils ne commettront plus les erreurs qu'ils ont commises dans le passé. Comment vous allez sortir de là? Regardez une armée aussi puissante que l'armée russe, qui avait laissé des frontières non protégées, non défendues. Les Ukrainiens ont avancé dedans, 15 km plus, dedans. Maintenant qu'ils sont en train de vouloir flocher les Ukrainiens, ce n'est pas facile. Parce que ce ne sont pas des Ukrainiens, il faut qu'on se le dise, hein, c'est les armées de l'OTAN qui portent seulement l'uniforme d'Ukraine. Mais c'est les armées de l'OTAN. Ce qu'ils avaient voulu faire juste avant que la Russie ne franchisse les frontières pour aller en Ukraine, ils avaient été surpris par l'armée russe. Alors, en ce temps-là, ils ont échoué, ils sont allés se préparer, ils reviennent, même s'ils ne sont plus, ils n'ont plus les mêmes moyens qu'avant, mais ils sont entrés en Ukraine. Ça devient difficile de le sortir de là. Ils ont détruit tous les ponts qui pouvaient permettre à l'armée ukrainienne et à l'armée russe, je vais dire, d'avancer vite pour aller les déloger. Maintenant, ça va être un morceau dur, très, très, très dur. Que dire d'une armée qui n'était pas encore aguerrie comme la nôtre? Comment nous allons sortir les Rwandais de là? Par la négociation? Négocier avec les sponsors du Rwanda, l'Union européenne et les États-Unis, qui donnent tout au Rwanda, qui n'ont aucun intérêt à négocier avec nous? Mais si quelqu'un envoie un voleur chez vous, que vous preniez le voleur et que vous infligiez un nez rouge au voleur, ils vont demander à un autre de venir, l'autre ne voudra pas venir. Mais le voleur envoyé, c'est le voleur qui nous a infligé le nez rouge. Vous pensez que les négociations vont les sortir de là? Je ne pense pas que ça va être ultra difficile. Et peut-être, on ne le verra pas sous cette deuxième mandature de Félix-Antoine Tshisekedi. Ça devient très difficile. Je ne sais pas comment ils feront ça. Peut-être qu'ils ne pourront jamais le faire. Et s'ils ne pourront jamais le faire, nous serons coupés de cette partie de notre pays qui allait nous donner les moyens de vivre. Et une fois que ce sera coupé, les populations autochtones seront chassées comme on a chassé les populations autochtones de Massissi et de toutes ces parties-là. Ils vont chasser. Battu à Idju, on va vous chasser d'Idju. Idju va appartenir aux Rwandais, ils vont faire venir les investisseurs d'autres pays qui viendront s'installer à Idju, construire Idju, en faire une belle ville. Les gens d'Idju, vous n'aurez rien, rien du tout. Vous êtes là à soutenir le Rwanda. Vous passez votre temps à me découper en morceaux, à m'insulter, à insulter ma famille. Parce que je soutiens le Congo. Je ne soutiens pas Tshisekedi, je soutiens le Congo. Mais il se fait que c'est Tshisekedi qui incarne le pays. S'il incarne le pays, alors c'est comme si je soutenais Tshisekedi. Tant mieux d'ailleurs. Car lui au moins, depuis qu'il est au pouvoir, il fait tout. Il se bat pour le pays. Mais c'est difficile de réussir quand on est seul. Pourquoi les enfants de l'Est ne peuvent... Vous avez voté massivement pour Tshisekedi parce que vous vouliez qu'il puisse vous sortir de ça. Maintenant, il est au pouvoir.
qu'il est au pouvoir, vous ne l'aidez pas, vous lâchez, vous dites, oh, tu sais que vous votez vieux, ça, c'est au fanye biote. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous votez, et maintenant, vous allez au front avec lui. Faites vos petites vidéos comme moi, pour défendre le pays. Essayez de changer le narratif là-bas, et changer le narratif, en français, je ne sais pas comment on le dit. Le discours, oui. Faites changer le discours des ennemis. Prenez le discours de Tshisekedi. Quand ils vont entendre que vous, les enfants de l'Est, vous ne jurez que par le discours du président Tshisekedi. Mais ils se retrouveront très mal. Mais si vous continuez à parler comme eux, les ennemis, vous n'aidez pas. Alors les votes que vous avez donnés à Tshisekedi ne serviront à rien. Parce qu'il ne suffit pas de voter pour quelqu'un. Oui, en votant pour lui, c'est pour le garder là comme président, mais vous devez venir dans les tranchées se battre avec lui, contre les ennemis. Se battre à côté de lui, avec lui, contre les ennemis. Regarde comment le Rwanda et Kabila ont tissé un mensonge contre notre pays et il faut détruire ce mensonge-là. Vous n'aidez pas quand vous êtes avec l'ennemi. Kagame a été représenté, le M23. Donc, avec ça, il a dit que le M23 est rwandais. Le même Kagame commence à vous dire que non, les M23 sont des Congolais. Vous pourriez dire là-bas, non, 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 ce sont des Rwandais. Et vous l'avez déjà accepté. Au lieu de le faire, vous commencez à vous en prendre à Tshisekedi, qui combat les M23. Si Kuba Rwandais Batakamata, il est parti, il est. Pour le moment, ils se battent encore contre les Congolais. Mais kama bana gagné, Banakamata, il est parti, il est. Mutashanga. Bataanza kuua moja kwa moja kati yenu. Au point où ceux qui vont avoir la vie sauve vont se taire pour toujours. Et vous serez kule chini. Kutakuwa d'abord Batutsi du Rwanda et les Batutsi d'autres pays voisins. Kisha kunakuya Bautu. Après Bautu, étranger bote confondu ya inchi yote. Sasa mwe Bakongole mutakuwa kule chini. E yulu yenu kutakuwa imbwa. Baimbwa, make vraiment baimbwa ya 4 pattes. Batakuwa yulu yenu. Mwe mutakuwa kule chini. Vous ne valez rien du tout. Mutashanga. Parce que c'est ce qui va arriver. Munaweza ona angalia, pourquoi ba chef coutumier wa kwetu habasemake kitu? Habasemake kitu. Zamani bakuwa wanasema su Kabila pour chanter le nom de Kabila. Maintenant, nous avons Tshisekedi. Ils ne sont pas capables de chanter le nom de Tshisekedi. Oui, si ils ne veulent pas chanter le nom de Tshisekedi parce que Tshisekedi ne demande pas cela, mais qu'au moins ils puissent chanter le nom du Congo. Ils ne sont pas capables de le faire. Par contre, il laisse tout à Kabila. Il continue à recevoir Kabila et sa famille, à les protéger toujours. Dernièrement, dans l'archipel d'Iju, kuko ka iloka moya hivi wanaita Iko. Pale kuko ile hotel ile Barwanda bakuwa nakia kufanya ma reunion na Bakongole bengine. Bakabila, Bakagame, na batu bengine bakuwa nakia pale kufanya reunion. Dernièrement, si Kabila alikuwa pale. Vous ne pouviez pas dire au service de sécurité, mais Kabila iko hapa, Mukuya hapa, iko hapa iko. Je l'ai su, c'était trop tard. Anakuya pale, muna mcouvrir. Pendant que iko na
planifié qu'on va détruire. Ils disent que cette fois, ils ne vont pas rater leur coup. Ils ont raté leur coup parce qu'ils voulaient faire les choses en cachette et lentement pour que tout puisse s'installer. Brusquement, Tshisekedi akakuja kuwasurprendre bakapoteza. Hii tour banasema kama banakuya banakamata. Mutaona ile bakatanga banasema sasa mutaona mufu. Ile même Katanga tena banasema sasa mutaona kalao pankinga. Sio kule kwetu kusudi mnasemaka nini kukivu? Mnasemaka nini? Kuona nini? Cha mtemakuni. Mutaona cha mtemakuni. Kaba nakamata cette fois Banyarwanda. Basha sema vile. Extermination. Habata shita. Si bana uanaka kule kwabo bila problème. Sasa kukia kuua Kongo basha uwa déjà 15 millions. Kama tena wana uwa bu 5 millions, ça va faire quoi? Ça ne fera rien. La communauté internationale est avec eux. Au lieu de soutenir huyu mtoto wa inchi mwenye anakuya pale kwa napigania inchi, muko pale mnasema tunamuvote sasa afanye vyote. Ah ouais? Munamuvote juu aendelee combat, na iko anaendelea combat. Sasa mwe mkuye, mupigane naye. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre les armes. Mais prenez vos téléphones. Vos téléphones sont des armes plus puissantes que même les AK-47. Parlez. Inondez l'Internet avec vos discours de soutien au gouvernement, de soutien à Tshisekedi, de soutien au peuple congolais. Faites-le. C'est tout ce que vous pouvez faire comme arme et c'est très très efficace. Ma minerai yote stratégique pour le monde de demain. Iko kule ku est, Banyarwanda basha kuikalia. Banani sasa biko na chumbula kule. Ce sont des petits Congolais de 15 ans, de 20 ans, de 12 ans. Biko na chumbulia Banyarwanda. Aussi longtemps que banapatia $1 munaitika vile. Non. Sasa tufanye vile kama tufanye vile tutavivrai. Et tout ça, regardez ce que l'Angola a fait dernièrement. J'avais dit un jour, j'ai dit dans une vidéo qu'on devait aller construire au Kasaï et qu'à partir du Kasaï, on aille vers les périphéries du pays. Donc, on parte du Kasaï directement vers Kivu, directement vers Ozaïr, je sais pas comment vous appelez ça au Congo que vous voulez, je m'en fous, vers l'Équateur, vers le Bandundu, vers le Kinshasa, vers le Chaba, non, à partir du Kasaï, parce que c'est le centre. Vous partez du rond-point et que vous alliez vers les périphéries, ça va très vite. Et ça va aller jusqu'au champ de bataille à l'est. Maintenant, le génie militaire va continuer la construction. Chaque fois qu'ils vont gagner 1 kilomètre, le génie militaire construit sur 1 kilomètre. Oui, c'est ça comme ça que ça se passe. Ils utilisent les routes que nous avons construites pour nous attaquer. Nous aussi, nous allons utiliser maintenant ces routes-là pour les attaquer. Mais comment vous allez renforcer les troupes au combat si vous n'avez pas de route? Il faut toujours bien un avion paka mole mugoma kisha sasa bitoke kufika kufront après 3 semaines pendant que les militaires sont déjà tués ou sont fatigués ou sont malades. Non. Mais si on avait des routes, ça irait très vite. Regarde comment les Russes ont renforcé leurs troupes aux frontières que les Ukrainiens ont franchies. Ça a pris 48 heures, ils avaient déjà tout fait. Parce qu'ils ont des routes pour le faire. C'était des colonnes de militaires russes et des équipements qui allaient à vive allure vers les frontières. Bon abo. Mon côté tranquille, non, mon chacun ma frontière. L'intention d'une personne, quand la personne vous l'a déjà dite, vous l'a déjà montré, vous devez garder ça en tête qu'il le fera coûte que coûte. Les armées de l'OTAN étaient sur le point d'attaquer l'Ukraine quand la Russie a franchi les frontières. Vous pensez que c'est fini? Ils vont chercher d'autres moyens pour vous attaquer et ils l'ont fait. Ils ont des satellites pour surveiller 24 sur 24.
Je ne sais pas. Nous, Congolais, nous n'avons pas ça. Les Rwandais ont des satellites. Même si ce n'est pas leur propre satellite, c'est le satellite de leurs amis européens et américains. Nous, on ne peut même pas demander aux Chinois d'utiliser le satellite pour nous. On ne peut pas demander aux Russes d'utiliser le satellite pour nous. Ce n'est pas du gratuit, mais c'est ça, comme ça que ça se passe. On cherche toujours un allié plus fort pour aider. Nous savons que ceux que nous cherchons, des Européens et des Américains, ne veulent pas de nous. Pourquoi ne pas aller chez les Russes? Que vous le vouliez ou pas, il faut aller chez les Russes et les Chinois. Ils viendront pour leurs propres intérêts, mais oui, et au moins, ils accepteront de le faire avec nous. Ils prennent, ils auront leur contrepartie, et nous aussi, nous allons avoir le nôtre. Au lieu que nous ayons rien et qu'on nous prenne tout par les Rwandais et leurs alliés. C'est pour ça qu'on voit des Africains qui sont en train de nous insulter comme ils veulent. Parce que nous leur donnons l'occasion et les moyens de le faire. Ils regardent et disent, mais ces gens, ils sont en train de courir pour les Européens, se pavaner, le Premier ministre qui reçoit celui-ci, qui reçoit celui-là. Nous savons qu'ils sont en train de nous rouler. Ils nous ont roulé pendant 5 ans de Tshisekedi. Ils continuent à nous rouler et nous allons dans ça. Ils nous ont roulé pendant 30, 60 ans. Nous continuons à aller dans ça. Oh. Mais est-ce que les Russes ne peuvent pas nous rouler? Oui, ils peuvent nous rouler aussi. Bien sûr qu'ils ont l'occasion, ils vont nous rouler. Mais qu'ils viennent au moins pour travailler avec nous. Les Occidentaux ne veulent pas travailler avec nous. Ça va les Babour, Kinabé et les autres voient que nous nous accrochons à ceux-là. Ils commencent à nous insulter. Et nous rouler dans la boue. Ont-ils tort? Oui ou non? Ils ont raison. Parce que nous le faisons. Si vous laissez un voisin qui vous fait du mal venir dans votre maison, le voisin qui voudrait travailler avec vous pour votre bien va rire de vous et va vous insulter. Ils ont le droit de nous insulter? Non. Mais ils peuvent le faire parce que nous donnons cette chance, l'occasion à quiconque veut nous insulter de le faire. J'aime pas quand ils s'en prennent à mon président, Félix Antoine Tshisekedi, j'aime pas. Parce qu'il m'incarne, il incarne le peuple dont je suis membre, il incarne le pays, la RDC. Alors quand on l'insulte, on m'insulte, je n'aime pas. Mais c'est nous qui donnons l'occasion à ces gens-là. Nous leur donnons la chance à ces gens-là de le faire. Comment? Parce que nous agissons contre la logique. Nous faisons agir notre président contre la logique parce que le président fait selon que les conseillers qui l'entourent lui demandent de faire. Parfois, il peut être en désaccord avec eux, mais quand il lui répète ça, il va dire, ok, essayons ce que vous dites. Et ça chie tout le temps. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à notre président. Je n'aime pas. Un jour, j'ai essayé de mettre quelqu'un à l'ordre. Tout d'un coup, parce que ça faisait comme un buzz, j'ai eu 15 000, 16 000 même vues. Ce sont là les choses que vous aimez vraiment. Moi, je ne saurais pas faire des choses comme ça. Je ne saurais pas faire des vidéos qui font le buzz. Ce n'est pas dans mes valeurs. J'ai fait une vidéo qui parlait de notre boxeur Martin Bakole. Brusquement, boum, 5 000. Waouh! Non, 5 000, non, 2 000. 2 000 vues. Waouh! Donc, quand on parle des choses qui ne sont pas vitales pour le pays, vous aimez ça. Quand je parle des choses qui sont vitales pour le pays, non. Il y a 25 vues, 45 vues, une centaine si je suis chanceux.
Attendez, je vais faire une expérience, vous allez voir. Je ferai une petite expérience la semaine prochaine. Je vais choisir un sujet qui est banal, terre à terre, qui ne parle pas des choses critiques pour notre pays. Vous allez voir que vous allez envoyer ça partout. Ce sera partout. C'est pour ça que vous voyez les gens qui font des vidéos, quand ils voient que telle vidéo d'un tel créneau fait mouche, il y a 15 000 vues tout d'un coup, ils commencent à faire des vidéos comme ça, dans ce sens-là, pour augmenter les vues. Mais moi, je ne veux pas le faire. Je vais vous décevoir parce que je ne peux pas faire ça. Moi, je vais continuer à faire des choses qui vous énervent, qui vous dégoûtent. Parce que ces choses-là sont des choses qui sont pour le pays. Et parce que je ne vous insulte pas, je n'insulte personne. Je ne me fâche pas, je ne frappe pas la table. Vous ne me voyez pas les veines sorties de ma tête. Je ne déchire pas ma chemise. Vous n'allez pas aimer ça. Vive la RDC, c'est notre pays. Nous devons nous battre pour elle. Vive les autres Congolais qui se battent pour notre pays. Vive les soldats de l'armée congolaise, les policiers de l'armée congolaise, les gens de l'ANR qui se battent pour le pays, les DEMIAP, tous ces gens-là qui réellement se battent pour le pays, qu'ils vivent. Et que vive notre président, qui incarne toute cette lutte, ce combat. Félix Antoine Tshisekedi. Continuons à le soutenir, car nous n'avons pas de choix. C'est lui qui incarne notre pays. Et comme lui, il est au front pour notre pays, soutenons-le. Soutenons-le. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Que vous l'aimiez ou pas, que vous aimiez d'où il vient ou pas, mais il est au front pour nous, nous devons le soutenir. Sinon, nous n'avons rien dans la tête. Sinon, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Sinon, nous ne valons rien et les Rwandais peuvent nous tuer jusqu'au dernier Congolais. Ils ont raison de le faire. Que les Africains peuvent nous insulter jusqu'au dernier Congolais. Parce qu'ils vont jusqu'à insulter la personne qui nous incarne. Et nous les laissons faire. Parce que nous sommes minables. Si nous ne sommes pas minables, prouvons-le. Si yo na yo bondimite ke boza bato pamba, alors to bundela mboka. To sunga Félix Antoine Tshisekedi. À la prochaine.